1 Shemuel, chapitre 2, la parole dit, à partir du verset 18, Shemuel faisait le service en présence de Yahweh, étant jeune garçon, ceint d'un éphod en lin. Sa mère lui faisait une petite tunique qu'elle lui apportait d'année en année quand elle montait avec son mari pour sacrifier le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme et dit que Yahweh te donne des enfants de cette femme pour le prêt qu'elle a fait à Yahweh. Et ils sont retournés chez eux. Et Yahweh visita Hana, elle devint enceinte et enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Shemuel grandissait en présence de Yahweh. Amen. On va dans Shemuel chapitre 3. Ça y est. 1 Shemuel chapitre 3, à compter du verset 1er, on nous dit « Or, le jeune garçon Shemuel servait Yahweh en présence d'Élie. La parole de Yahweh était rare en ces temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Il arriva en ce temps qu'Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient à se ternir et il ne pouvait plus voir. Et avant que les lampes d'Élohim soient éteintes, Shemuel était aussi couché dans le temple de Yahweh où était l'arche d'Élohim. Yahweh appela Shemuel et il répondit « Me voici » et il courut vers Élie et lui dit « Me voici car tu m'as appelé » Mais Élie dit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et il s'en alla et se coucha. Yahweh appela encore Shemuel. Shemuel se leva et s'en alla vers Élie et lui dit « Me voici car tu m'as appelé. » Et Élie lui dit « Mon fils, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Or, Shemuel ne connaissait pas encore Yahweh et la parole de Yahweh ne lui avait pas encore été révélée. Et Yahweh appela encore Shemuel pour la 3e fois et Shemuel se leva et s'en alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé. » Élie discerna que c'était Yahweh qui appelait le garçon. Et Élie dit à Shemuel « Va et couche-toi et si on t'appelle, tu diras « Parle Yahweh car ton serviteur écoute. » Shemuel s'en alla et se coucha à sa place. Yahweh vint et se tint là et appela comme les autres fois Shemuel. Et Shemuel dit « Parle car ton serviteur écoute. » Vous connaissez l'histoire. Et il va donner des paroles à Shemuel, tout ça. Et Shemuel va grandir. Mais Shemuel avait une particularité. C'est que Shemuel dormait où se trouvait quoi? Il dormait, il se reposait où se trouvait l'arche de l'alliance. C'est là qu'il était. Et l'arche représentait la présence du maître, la présence d'Élohim, d'accord? Donc il dormait dans la présence d'Élohim. Il était constant. Il a reçu l'appel, il était dans la présence d'Élohim. Un peu comme Paulos dans Acte 13. L'appel a été confirmé dans la présence d'Élohim, l'assiduité. Il était assidu dans cette présence. Il était constant dans cette présence. Il était quoi encore? Il était régulier, merci, dans la présence d'Élohim. Et la régularité qu'il avait devant la face d'Élohim, mais c'était juste impressionnant. Et aujourd'hui, beaucoup qui devaient en tout cas, vu le temps, être en train de passer à autre chose, se retrouvent à traîner. Pourquoi? Parce qu'ils ne se tiennent plus dans la présence d'Élohim. Ils sont plus réguliers dans la présence du maître. Ils peuvent être présents à toutes les réunions. À toutes les réunions. Du 1er au 30. Mais ne sont plus dans la présence d'Élohim. Et c'est un fait. La régularité. Et quelqu'un qui n'est pas régulier dans la présence du Seigneur va manquer énormément de choses. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des moments comme ça, tu sens un élan de prière dans ton esprit, tu ne suis pas, tu passes à côté. Et un jour, j'étais à la maison, je priais, tout ça. Pour aussi mettre un petit équilibre, hein, parce que quand on dit ça comme ça souvent aux gens, ils vont se dire que bon, écoute, là, on va directement courir et même charnellement, on va aller importuner le Seigneur, tout ça. Non, vraiment,
Soyons vraiment dans l'esprit. Un jour, j'étais à la maison et là, l'esprit me dit, je t'ai préparé un conseil aujourd'hui devant ma face. J'ai dit, oh, quelle grande parole. J'ai dit non, ce jour-là, dès que je me suis levé, j'ai dit là, c'est une grande journée. Je tiens mon heure de révélation. J'ai pris la guitare, j'ai mis dans le sac, je suis allé à la douche, je me suis lavé, je n'ai pas mangé du tout. J'ai pris les trucs et tout, tac, 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 ma Bible, mon cahier. J'ai dit là où je pars là, je vais aller me retirer. J'ai pris un temps de retraite. J'ai dit là, aujourd'hui le maître va me parler. Il a prévu un conseil pour moi dans sa présence. Et comme la présence du Seigneur, vous savez que c'est ce qu'il nous faut. C'était sans hésitation. J'ai couru, je suis allé me cacher dans un stade, seul. J'ai commencé à prier. Oh, ça coulait. Ah, là, c'est glorieux. Je prends la guitare, je chante les cantiques, ça coule. Il dit alléluia. Je prends la Bible, je médite, ça coule. Quand je recommence à prier, sec. Je commence à méditer, sec. Je veux louer, sec. Je prends même un livre que j'avais emmené de la maison, tout ça, pour essayer de lire. Rien. Et le soleil arrive. Il me dit, rentre à la maison. J'étais cassé, j'étais déçu. Mais j'avais eu un bel enseignement ce jour. C'est parce que c'est toujours par l'esprit qu'on fait toutes choses. Toujours par l'esprit. Et pour se tenir justement de façon continuelle dans la présence du Seigneur, on a besoin d'être conduit par l'esprit. Un homme spirituel, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui se tient debout à qui on a versé une eau de spiritualité ou bien je ne sais pas. Non, ça n'a rien à voir. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui cherche le Seigneur d'abord en gardant la parole. C'est quelqu'un qui va au contact de l'Écriture, qui va au contact du Seigneur. C'est quelqu'un qui se laisse transformer par le Seigneur. C'est quelqu'un qui se laisse transformer par le Maître. Et en somme, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il garde la parole, il est honoré par le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis. Le Seigneur dit lui-même, si quelqu'un garde mes commandements, le Père et moi, on se fera connaître à lui. Et vous allez remarquer que même dans le Tanakh, il y avait des prophètes qui avaient coutume de dire que l'Élohim devant lequel je me tiens. Qui l'a dit? C'est Élia, non? Je pense. Élohim devant lequel je me tiens. Il y avait une constance dans sa présence. David pouvait dire à Élohim, Seigneur, non, ne me la retire pas, elle est précieuse. Il voulait continuellement être dans sa présence. Regardez Pétros, sur le mont de la transfiguration, il expérimente quelque chose de fort, mais fortement nouveau. Il dit non, regarde, Seigneur, restons ici. Moi-même, t'inquiète pas, je vais faire une tente pour Élie, une tente pour Moshe, une tente pour toi, une tente pour les autres. Je vais construire quelque chose pour qu'on demeure là. Parce qu'il avait goûté à quelque chose de particulier et il ne voulait plus aller ailleurs. Le même Pétros disait, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. La constance dans la présence du Seigneur, la régularité, l'envie d'être continuellement là devant sa face, oui, et nulle part ailleurs. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, nous allons aller dans la maison de Yahweh. Psaume chapitre 1. Regardons juste un texte qu'on connaît, hein, qu'on aime aussi réciter. Mais il y a un élément aussi qui est tout de même important, tout de même intéressant. Psaume 1, à compter du verset 1er, mais je vous dirais le verset qui m'intéresse particulièrement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas dans l'assemblée des moqueurs,
mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui la... Excusez-moi. Mais qui trouve son plaisir, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Dès que c'est fait, verset 3 nous dit, il devient un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas et tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 2 qui dit, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. C'est-à-dire que lui, son plaisir ne se trouve pas dans les choses de cette génération. Son plaisir ne se trouve pas dans l'activisme des réunions. Forcément. Le mot plaisir là, c'est comme joie, c'est comme bonheur. Qui trouve sa joie, son bonheur dans la Torah de Yahweh, parce que la Torah est parfaite. Et qui la médite jour et nuit. Et dès que cette action est faite, il devient comme un arbre. Et on ne devient pas un arbre comme ça. On devient un arbre comment? Par une semence. Ensuite, par la mort de la semence. Donc, ça veut dire que plus tu es en contact avec le Seigneur, plus tu meurs à toi. Et plus tu meurs à toi, plus tu portes de fruits. Il est planté près d'un cours d'eau. Ça veut dire qu'il s'abreuve constamment. Il n'est pas loin. Il est près d'un cours d'eau. Le cours d'eau, c'est qui? Ou qu'est-ce que c'est? C'est Yeshua. Le cours d'eau, c'est aussi la parole. Amen. Donc, il est en contact continu et constant avec le Maître, dans l'intimité. Pas l'intimité qu'on chante de bouche. C'est quelque chose de réel, de palpable. Et il est transformé par ça. Et il porte du fruit. Oh, les autres portent du fruit, moi, j'en porte pas. Mais tu es où? Où est-ce que tu te tiens? En face de qui tu te tiens? Les autres grandissent pas moi, mais où est-ce que tu es planté? Avec les frères, on avait coutume de le dire, mais où es-tu planté? Je veux grandir, je veux voir le Seigneur, mais où est-ce que tu es? On a l'exemple de Shemuel qui a grandi dans la présence du Maître. Amen. Et pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui un peu de la régularité? Si vous vous souvenez, on a eu un partage sur la communion fraternelle. On a vu que la régularité, c'était ce dans quoi les premiers disciples étaient. Ils étaient réguliers dans les choses qui concernaient le Seigneur. Réguliers dans ces choses. On a vu le terme persévérer. Il persévérait dans quoi? Et pourquoi? Parce qu'il y avait une vie, il y avait quelque chose. Et chaque jour, le Seigneur enseignait. Chaque jour, le Seigneur m'aimait. Il parlait, il conduisait les choses. Des témoignages, des trucs terribles. La Bible que des miracles, des prodiges, des signes bizarres se faisaient de la main des apôtres. Par le Saint-Esprit, par le Seigneur de gloire. Amen. La régularité, la constance, c'est important. Tu es à la maison, cherche le Seigneur. Tu es avec les frères, cherche le Seigneur. Donc on peut chercher le Seigneur chez soi et on peut chercher le Seigneur avec les autres. Amen. Oui. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2, Paul s'adresse à, comment dirais-je, à Timothée. Il dit, fuis les passions de la jeunesse. Mais recherche au contraire la paix, la justice, la charité avec ceux qui font quoi? Invoque le Seigneur d'un cœur pur. Et quand vous lisez dans Chronique, il y aura Nathan et David qui rentraient dans l'alliance. Si je ne me trompe pas, non, c'est dans Chronique, mais ce n'est pas pour Jonathan et David. On dit ils rentrèrent dans l'alliance pour chercher de tout leur cœur l'Élohim de leur père. Donc on rentre aussi dans l'alliance pour chercher Elohim. On se réunit pour chercher le Seigneur.
pour être en constance devant lui. Et Moshe avait dit au Seigneur, je vais essayer de chuter par là. Si tes faces ne m'accompagnent pas, je n'y vais pas. Parce que Moshe avait compris que ce qu'il lui fallait, c'était la présence du Seigneur. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 3, on peut lire le verset 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens 3, je pense, le verset 18. C'est quelque chose de fort. « 2 Corinthiens 3, de verset 18. » Non, on lit à partir du verset 17. Qui veut lire? Vas-y. Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais nous tous qui, à face découverte, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ok. Donc ici, Paul dit, or le Seigneur c'est qui? C'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, là est la liberté. Ensuite il dit, nous, tous qui, le visage découvert, contemplons sa gloire, comme dans un miroir, littéralement, nous sommes transformés en la même image. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi et moi, si on contemple le Seigneur, si nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en son image. Ça veut dire que ce qui nous transforme, ce n'est pas d'abord le fait de se sanctifier de façon mécanique. Est-ce que vous comprenez ça? Tu peux ne pas voler, tu peux ne pas mentir, tu peux ne pas tricher. C'est bien, les musulmans aussi font ça. Tu peux ne pas aller avec les garçons, avec les filles. Tu peux ne pas. Les bouddhistes aussi font ça. Mais qu'est-ce qui te transforme? Le fait de contempler le Seigneur. Lorsque tu contemples le Seigneur, la Bible nous dit, là où est l'Esprit, là est la liberté. Lorsque tu contemples les œuvres de l'Esprit, les œuvres du Seigneur, tu es transformé au-dedans de toi en la même image de gloire par la contemplation. Donc la transformation vient de la contemplation. Mais c'est quoi contempler? Contempler, c'est regarder avec admiration. Mais comment? De façon continue. Et c'est ce que Yohanan dit. Dans 1 Yohanan, il dit ceci. Ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. C'est-à-dire que le Seigneur était parmi eux comme un joyau précieux. Le Seigneur était parmi eux, était devant eux comme une perle rare. C'est pourquoi Pierre dit, mais nous avons tout quitté pour être avec toi. Parce que tu es impressionnant, tu es redoutable, tu es grand, tu es magnifique. Et Thomas, lorsque le Seigneur ressuscite, il dit, oh mon Elohim. Il appelle le Seigneur, il contemple un individu à la fois capable de traverser le mur, capable de te toucher, un individu glorieusement glorieux. Impressionnant. C'est ce qui nous transforme. Donc ça veut dire que plus on est régulier dans la présence du Seigneur, plus on le contemple, plus on est transformé. L'image d'un élève assidu qui est en classe, mais plus il est en classe, plus il prend des petites notes, plus il a des petits détails que les autres n'ont pas lors des devoirs. Il se démarque toujours et toujours. Et regardez, plus on se tient dans sa présence, plus on le cherche dans la méditation, plus on le cherche dans la prière, plus on est dans sa présence, il y a quelque chose qui se passe. Cornelius, Elohim s'est souvenu de tes offrandes, elles sont montées jusqu'à lui. On dit de Corneille que c'était un individu qui faisait quoi? Qui priait continuellement. Ça veut dire que non-stop, il était dans cette présence.
Il ne se relâchait pas. Et le Seigneur nous donne tellement d'enseignements dans lesquels il dit, c'est pour vous enseigner à ne jamais vous relâcher dans la prière, la constance, la régularité, l'assiduité dans les choses du Seigneur, dans sa face premièrement, devant sa face du moins. Beaucoup n'ont plus rien à donner parce qu'ils ne reçoivent plus rien. Or, c'est dans sa présence qu'on reçoit toutes choses. C'est dans sa présence que se font toutes choses. Je chute par un songe que j'ai eu cette nuit. Et je bénis le Seigneur parce que je n'avais même pas prévu de partager aujourd'hui, franchement. Mais je rends grâce à son nom. Je vais juste à la fin du songe. J'ai vu le Seigneur, il attrapait quelqu'un comme ça. Il a mis en l'air comme ça. Et il disait au Seigneur, un peu de façon mécanique, Seigneur, je veux me sanctifier, tout ça là, je veux me sanctifier. Et le Seigneur lui a dit, je ne veux pas que tu te sanctifies. Sinon, je vais te déchirer comme ça. Et quand le Seigneur a fait ça, j'ai vu la personne se décomposer. Une partie était à gauche, une partie était à droite, dans les mains du Seigneur. Mais je savais que le Seigneur pouvait le reconstituer. Tu vois, c'était un exemple en fait que le Seigneur voulait montrer. Et moi, j'étais là. Je regardais ce que la personne faisait. J'étais aussi enseigné. J'étais apeuré. Et le Seigneur lui a dit, je veux prendre plaisir en toi. Et je me suis réveillé. Je me dis, ah Seigneur, tu ne veux pas de ma sanctification mécanique. Tu ne veux pas mes efforts bizarres. Tu veux vivre dans mon cœur et me conduire par ton esprit pour que je fasse toutes choses. J'ai dit, waouh. Le Seigneur ne veut pas de tes efforts bizarroïdes là. Le Seigneur veut te conduire par son esprit. C'est lui qui nous conduit. Ce n'est pas nous qui conduisons l'esprit. J'ai dit, waouh Seigneur, quel enseignement. Sauve-nous dans ta grâce, s'il te plaît. Le Seigneur est redoutable, mes frères. Il est puissant, il est grand. Sa main brise encore les jougs dans lesquels on se tient. Et il veut conduire toutes choses dans nos vies. Et il veut qu'on se tienne dans sa présence, devant sa face, tous les jours. Et ça, je le dis, ça c'est pour ce qui concerne la présence du Seigneur. Propre dans donc, l'intimité, soit avec le Père, avec le Père. Mais il y a aussi une certaine constance qu'on veut voir dans les réunions d'assemblée avec les frères et sœurs. Parce qu'il y a de l'enseignement, il y a des partages. Le Seigneur peut donner un songe là-bas à quelqu'un pour la direction. Il peut donner une prophétie là-bas. Il peut donner un cantique pour te booster, pour te faire bien t'encourager. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble comment? Unis. Car c'est là que le Seigneur déverse à ordonner la bénédiction. Amen ou pas? On n'est pas d'accord. Alléluia. C'est fondamental. C'est essentiel. C'est important.